carved in stone, yet soft as rain. Whispers of love through joy and pain. The fire of truth, it burns, it shines. The Bible speaks, oh, it calls my name. Shalom à tous, bienvenue à la dispensation, bienvenue à notre programme spécial de culte en ligne. Et c'est ici désormais que nous allons partager la réalité spirituelle. Et lorsque nous parlons d'un culte, et là nous rassemblons tout. Et ça sort du programme ordinaire des émissions. Parce que maintenant c'est tout un culte. Et attention, le culte fait partie déjà de l'église. Le culte fait partie déjà de la communauté. Et le culte, pour nous, quoi que ça soit virtuel, mais Dieu est dans le spirituel. Donc, le virtuel ne nous sert que des passages pour que vous puissiez vous connecter à ce programme et que vous puissiez nous voir. Et nous saisissons l'occasion. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à ce programme spécial des cultes. Ainsi, je vais vous prier, s'il vous plaît, de vous connecter à toutes les parties de ces cultes jusqu'à ce que nous allons entamer la partie concernant le message du jour pour accompagner ces cultes. Donc, désormais, par la grâce de Dieu, tous nos cultes se passeront ainsi. Shalom à vous tous, shalom à toutes les familles, shalom à tous les bien-aimés, frères et sœurs, fils et filles dans le Seigneur. Shalom, shalom, même à vous qui nous suivez pour la toute première fois et dès le tout premier contact à ce programme, vous ne serez pas déçus. Bienvenue ma famille, c'est un programme de culte. Alors la première des choses, nous allons prier. Parce que c'est un culte et lorsque nous regardons même depuis les temps bibliques, nous sommes en train de comprendre que un culte, c'est d'abord une adoration. Le culte, c'est l'adoration. Et l'adoration n'est pas une chanson, nécessairement. L'adoration, c'est donner à Dieu sa place, parce que c'est un Dieu jaloux. Et quand on ne donne pas à Dieu sa place, on ne l'adore pas. Et là, on est idolâtre. Alors nous, en tant que prophètes, nous allons faire que nos cultes ne soient pas des cultes idolâtres. Ça sera des cultes basés sur Dieu. Nos programmes de cultes, bien-aimés dans le Seigneur, seront des programmes où nous sommes à la recherche de Dieu. La première des choses, nous allons recommander ces instants entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et prions, disons à Dieu, Seigneur, au travers de ces cultes, nous voulons te découvrir. Alléluia. Au travers de ces cultes, nous voulons comprendre. Et la découverte de Dieu, c'est sous deux aspects. Le premier aspect, c'est découvrir Dieu dans sa divinité. Chaque fois, Dieu s'est plaigné pour n'avoir pas été reconnu comme l'éternel Dieu Tout-Puissant. Et la deuxième des choses, oui, nous allons découvrir les voies de Dieu. Nous mettons ça au pluriel. Voie comme chemin. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, après la découverte de Dieu dans nos cultes désormais, et nous voulons aussi profiter de la présence de Dieu pour que nous puissions comprendre sa volonté. Et la volonté de Dieu est parfaite. Nous aurons tous les détails le long de tous nos cultes et nous allons vous demander seulement de vous brancher à l'esprit prophétique qui est en train de conduire ces cultes sous la présence d'un instrument que Dieu
s'est choisi et l'instrument que nous sommes. Sentons maintenant la présence de Dieu parce que moi, je sens déjà la présence de Dieu. La première des choses, je souhaiterais que nous puissions prier pour dire, Seigneur, nous voulons te rencontrer par ces cultes. Seigneur, nous voulons connaître ta volonté par ces cultes. Au moyen de la parole, ta volonté nous sera transmise par ces cultes. Alors déclarons-le tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Seigneur, dans la nuit, je cherche ta lumière. Un pas après l'autre sur cette terre amère. Le vent murmure ton nom dans l'air. Nous voulons te rencontrer. Seigneur, montre-nous ta vérité. Nous voulons tendre ton cœur, te suivre avec ferveur. Les étoiles dans le ciel me parlent de toi. Oh, chaque battement de vie dit que tu es là. Montre-nous le chemin dans ta voie. Ton amour éclaire l'horizon comme un feu brûlant sans raison. Nous voulons te rencontrer. Seigneur, montre-nous ta vérité. Nous voulons tendre ton cœur, te suivre avec ferveur. Nous voulons te rencontrer. Seigneur, montre-nous ta vérité. Nous voulons tendre ton cœur, te suivre avec ferveur. Dans le silence tu parles fort, ta grâce ouvre toutes les portes. Nous marchons là où ton souffle nous porte. Nous voulons te rencontrer. Seigneur, montre-nous ta vérité. Te suivre avec ferveur. Te suivre avec ferveur. Peuple béni du Seigneur, nous allons continuer à prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre sa place, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit prenne place dans ce programme. Que le Saint-Esprit se glorifie et se révèle comme par une transfiguration. Prions tous ensemble, demandons à l'Esprit du Seigneur de nous faire vivre la Pentecôte comme les temps d'autrefois. Ils pouvaient être là, rassemblés dans la chambre haute comme une seule personne, bien-aimée dans le Seigneur. Le Saint-Esprit pouvait descendre. Et là, c'était une flamme. Et cette flamme pouvait se dispatcher en leur nombre. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions invoquer la présence du Saint-Esprit, de sorte qu'il se dispatche, tel que nous sommes là, que chacun de nous devienne bénéficiaire de la dispensation spirituelle, parce que la Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et l'apôtre Paul, lui, appelle ça le culte raisonnable.
Bien-aimé, c'est tellement logique. Après un seul culte, celui qui n'était pas converti puisse se convertir. C'est possible. Et celui qui était déjà converti puisse s'enraciner davantage dans sa conversion. Cela est possible. Alors, prions. Nous avons compris pourquoi nous avons besoin de la présence et de l'action du Saint-Esprit. Proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Alléluia. Saint-Esprit, dans le silence, je t'appelle. Toi qui apaises les tempêtes cruelles, viens poser tes ailes sur mon cœur rebelle. Oh, Saint-Esprit, guide-moi, guide-moi. Dans la nuit, éclaire ma voie. Saint-Esprit, guide-moi, guide-moi. Je m'abandonne à ta voix. Quand mes pas vacillent sur des chemins d'ombre et que l'espoir dans ma poitrine s'effondre, tu fais briller l'aube dans mes jours sombres. Je tends mes mains vers ton chemin. Saint-Esprit, guide-moi, guide-moi. Dans la nuit, éclaire ma voie. Saint-Esprit, guide-moi, guide-moi. Je m'abandonne à ta voix. Ô souffle ardent qui chasse la peur au feu vivant, réchauffe mon cœur, remplis ce vide, fais naître une flamme. Guide-moi, guide-moi, guide-moi. Dans la nuit, éclaire ma voie. Éclaire la voie. Saint-Esprit, guide-moi, guide-moi. Je m'abandonne à ta voix. Alléluia, 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 alléluia. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Nous avons appelé ça culte. Mais attention, de ne pas courir à cette mauvaise expérience où dans une classe, vous allez vous rendre compte que le professeur donne cours à tout le monde, mais lors de la proclamation d'un trimestre, d'une période ou à la fin de l'année, maintenant ça se catégorise. Il y a un premier et il y a un dernier. Il y a ceux qui auront la mention de l'excellence, d'autres de la satisfaction, d'autres de la moyenne, d'autres de la mention médiocre. Que ce ne soit pas notre cas. Si chacun de nous s'adapte à comprendre le programme d'aujourd'hui et chacun de nos cultes, je vous assure, nous allons connaître un réveil
Nous ne voulons pas qu'il y ait un premier et un dernier. Nous sommes comme les enfants d'Israël qui vont tous à Canaan. Mais dommage à quelques-uns, le long de la marche, demandait qu'on puisse lapider Moïse. Mais dommage. Nous allons prendre l'image d'Israël qui quitte l'Égypte et qui va à Canaan. Tout le peuple. Moïse n'a pas voulu que leurs femmes ou leurs enfants, leur bétail et leurs biens, rien ne pouvait rester en Égypte, même pas une aiguille. C'est ainsi qu'ils sont tous partis. Ça s'appelle le réveil. Je suis optimiste. Je crois que ces programmes vont créer, au nom de Jésus-Christ, un réveil. Alléluia! Oh! Quoique cela est virtuel, mais c'est Dieu que je prêche, que je présente, et c'est Dieu que j'annonce avec toute sincérité. C'est Dieu que je sers avec toute crainte et sincérité. Sortent maintenant de ces domaines virtuels et que ça devienne spirituel et qu'il s'occupe de chacun de nous, qu'il y ait des conversions et aussi qu'il y ait c'est-à-dire une croissance qui va nous enraciner encore pour nous faire grandir dans les choses de Dieu. Sinon, notre présence ici ne sera pas justifiée. Oh, déclarons-le tous ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est parti. Dans le silence qui s'élève haut, un souffle doux comme un écho. Les cieux murmurent son repos. Entrons dans sa présence, lumière infinie, communion à l'essence. Sa grâce nous bénit, un cœur ouvert, un esprit en vie. Les étoiles dansent au creux de la nuit. Chaque battement chante qui il est. Son amour éclaire chaque pas que je fais. Je lève les mains, le cœur en émoi. Son nom résonne, tout s'apaise en moi. Entrons dans sa présence, lumière infinie, communion à l'essence. Sa grâce nous bénit, un cœur ouvert, un esprit en vie. Comme un fleuve, il coule en nous. Sa paix, un souffle si doux. Chaque ombre fuit sous sa clarté. L'appel du prophète Moïse Lushiku Malou. Bien-aimés dans la foi, peuple choisi, femmes et hommes assoiffés de vérité, soyez les bienvenus dans ce rendez-vous divin préparé par le ciel lui-même.
Ce que vous vous apprêtez à vivre n'est pas une simple suite. Ce n'est pas un épisode de plus. C'est un passage, une élévation, une entrée dans une autre dimension de la révélation. Car, sachez-le, la révélation a des niveaux. La révélation a des dimensions. Dieu ne se répète pas, il élargit. Dieu ne recule pas, il approfondit. Dieu ne s'arrête pas, il ajoute. La parole déclare, à celui qui a, il sera donné davantage. Quand un serviteur fructifie fidèlement le talent confié, le Seigneur n'allège pas la charge, il augmente. Car plus la révélation est profonde, plus la responsabilité est lourde et plus la gloire à venir est grande. Nous entrons aujourd'hui dans la deuxième phase, une phase où Dieu ne parle plus seulement pour instruire, mais pour établir, pour envoyer, pour sceller. L'appel du prophète Moïse Lushiku Malou n'est pas une histoire à écouter distraitement. C'est une convocation céleste, un appel à comprendre comment Dieu traite ses élus quand il décide de leur confier des mystères plus élevés, des territoires plus vastes et une mission plus exigeante. Bien-aimés, je vous demande une chose, votre attention totale. Pas une attention charnelle, mais une attention spirituelle. Car ce qui vient ne se discute pas, se discerne. Ce qui vient ne se consomme pas, se reçoit. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits, affûtez votre écoute. Car ceux qui comprendront cette phase ne marcheront plus jamais au même niveau qu'avant. Alors, c'est parti, que le voile se lève, que les profondeurs s'ouvrent et que la gloire de Dieu accompagne chaque pas de cette révélation. Amen. Il existe des appelés qui portent sur eux la marque de la dispensation céleste. Dieu les attire. Il ouvre devant eux des chemins que nul pied n'a foulés et il les fait monter, dimension après dimension, comme on gravit un escalier de lumière. À chaque pas, le poids du monde devient plus léger et leur cœur s'accorde aux harmoniques du ciel. Ils découvrent que leur histoire est plus vaste que le temps, que le souffle qui les anima hier les attend déjà dans l'éternité. À chacun est donné une part. Et celui qui l'a fait fructifier voit le ciel lui en ajouter encore. Ainsi va la vocation. Dieu place l'appel de chacun en phase avec la saison où il doit grandir. Et quand le temps a accompli son œuvre, quand l'appel a été travaillé, cultivé, éprouvé, le Seigneur ajoute une nouvelle part, non comme une simple récompense, mais comme un nouveau commencement. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à la dispensation. La première des choses, je voulais vous présenter une réalité qui se passe dans les choses de Dieu, dans la foi et dans la vie chrétienne. Il existe des réalités telles que il existe certaines personnes à qui Dieu a fait grâce. Bien-aimé, je voudrais que tu sois du nombre de ces personnes à qui Dieu a fait grâce. Oui. Quelle est la grâce? De porter la marque de la dispensation et d'atteindre le chemin non foulé par plusieurs et de personnes qui sont restés en accord à l'harmonie céleste afin de témoigner une nouvelle dimension. Attends, ma famille, peuple béni du Seigneur, je voudrais que toi et moi soyons du nombre de cette catégorie qui, plus le temps avance, quel temps? Le temps de la vie chrétienne. Il y a des gens qui ont 1 mois dans le Seigneur, 1 année dans le Seigneur, 10 ans dans le Seigneur, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans le Seigneur. Et vous allez vous rendre compte que
Le temps avance, mais la dimension spirituelle n'avance pas. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer, ma famille. Dieu est un mystère lorsqu'il s'est manifesté dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous comprenons automatiquement comment Dieu réagit dans le domaine de la révélation pour se faire connaître. Avant le temps, c'est-à-dire dans le hors temps, Dieu a dit que la lumière soit. Il y a eu une lumière. Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu la grâce de voir cette lumière. Bien-aimé, c'est l'homme de Jésus, mais en forme lumineuse et en état de flamme. Jésus existe. Jésus est Dieu. Jésus, c'est lui l'Éternel. Une flamme était là, dans le vide, infiniment vide. Mais il y avait une essence. Une essence. Je voudrais expliciter sur ce que j'avais vu. Il y avait une présence et une essence. Vous savez, dans la présence, nous pouvons participer dans un culte. Et lors du culte, tout le monde, par l'ambiance de la musique, de la prédication, tout le monde peut sentir la présence de Dieu. Même les instrumentistes, les chantres, le fidèle, le serviteur, le prédicateur, tout le monde peut sentir la présence de Dieu et être saisi, parler en langue. Maintenant, cette présence, c'est comme l'histoire de Saoul. On a prophétisé sur lui. On a dit, va. On a déjà trouvé les ânesses de ton père. Mais en route, tu rencontreras un groupe de prophètes, une bande de prophètes. Tu prophétiseras avec eux. L'Esprit de Dieu te saisira, oui. Il a été saisi à cause de l'atmosphère prophétique qui était là, parce qu'il s'est retrouvé dans l'acabit des prophètes. Attention, Saoul n'est pas devenu prophète. Voilà pourquoi il a voulu consulter Samuel jusqu'à sa mort. Saoul est allé chercher une femme qui faisait la divination. Ils ont invoqué Samuel. Mais comment quelqu'un qui était dans la bande des prophètes, qui est entré dans l'atmosphère, on dit tu prophétiseras avec eux. Qui connaît la prophétie de Saoul? Jusqu'à ce que Dieu a fini par les rejeter. Saoul a connu des richesses. Saoul est devenu roi. Il a connu des dimensions et des, je mets ça au pluriel, élévations. Mais Saoul n'a pas connu une excellence spirituelle. Mais il était dans la bande des prophètes. Il prophétisait quoi? Ça, c'est souvent lorsque nous entrons dans une atmosphère. Nous sentons, mais ce que nous sentons reste, si vous permettez la tautologie, ça reste sensationnel. Et là, tout ce qui est sensationnel fait partie des émotions
on peut pleurer, on peut être persuadé, mais après les cultes, on retourne, restant la personne qu'on était. Ça, c'est la présence. On peut entrer dans la présence, mais ce n'est que l'atmosphère. Rappelez-vous, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ m'a amené au deuxième ciel, et il me dit, tu vas retourner sur la terre, va chercher ma présence pendant que j'étais avec lui. Vous vous rappelez, va chercher ma présence et je t'amènerai sur l'escalier que tu vois là pour aller au troisième ciel. Il y a l'escalier, mais vous n'allez pas monter sur l'escalier, mais vous allez planer au-dessus des escaliers. Donc, vous êtes déjà dans un monde de dimensions. Beaucoup de personnes ont aimé la dimension parce qu'on en parle. C'est un culte. Il faut détailler les réalités. Beaucoup de personnes sont entrées dans la dimension. Maintenant, ils se sont rendus compte que cette dimension était limitée. C'est comme Saoul. Il est entré dans une dimension, il était emporté. Il y a des documentaires qui montrent combien Saoul était en train de sautiller. Il y avait de la musique. Il était en train de chanter comme les autres. Il est entré dans une dimension atmosphérique. Mais ce n'est pas fini. Il y a la présence de Dieu. Il y a aussi l'essence, c'est-à-dire une essence. Vous savez, il avait fallu que dans nos cultes, la présence de Dieu, l'atmosphère divine puisse nous faire transcender dans un autre état. L'état là, c'est lequel? L'état de l'essence. De la dimension divine à une essence divine. Bon, bien aimé dans le Seigneur, j'avais illustré ça une fois. Si je ne me trompe pas, c'est en 2021 que j'avais eu cette révélation. Bon, je vois d'autres serviteurs qui partagent ça. Ce n'est pas mal, mais il faut garder la licence. C'est un respect et une maturité. On appelle ça la maturité sacerdotale. Oh, bien aimé. J'avais illustré ça. Quand on entre dans la présence de Dieu, on la sent. Et on peut parler en langue, on peut prophétiser. Parce qu'il y a une présence. On a dit à Saoul, tu prophétiseras avec eux. Ainsi, Saoul est entré dans l'atmosphère et dans la présence. Mais il n'est pas resté prophète. L'ânesse de Balaam n'a plus parlé tout le reste de sa vie. L'ânesse de Balaam a vu l'ange et l'ânesse n'a plus vu l'ange. Les choses de Dieu ne doivent pas être temporaires par une onction ou une ambiance éphémère. Voilà ce qui a tué nos cultes. Ça, c'est un culte. Je souhaiterais que notre tout premier culte dans le média nous aide à bien démarrer et à nous comprendre. Celui qui me comprendra bien, par la grâce de Dieu, à chacun de nos cultes et à chacune de mes interventions, ici, sur Sion Live, je vous assure, vous serez du nombre de ceux qui vont témoigner. Alors, j'étais en train de dire, la présence de Dieu doit nous faire transcender dans l'essence de Dieu. C'est-à-dire, on est dans la présence de Dieu et c'est là que Dieu, dans sa présence, nous trouve comme dans son atelier et il commence à aiguiser nos sensibilités. Et en aiguisant nos sensibilités, automatiquement, Dieu entre aussi à nous.
Nous avons oublié qu'il existe un temple spirituel et un temple matériel. Les temples matériels, c'est ça nos constructions. Mais le temple spirituel, c'est celui que Jacob avait trouvé. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Mais il n'y avait pas une construction. Donc, nous sommes en train de comprendre qu'il y a le temple matériel et le temple spirituel. Nous allons comprendre ça dans la prière sacerdotale. Jésus prie pour que nous soyons en lui et lui soit en nous. Un jour, les témoins de Jéhovah m'ont posé la question, mais qui est dans l'autre si vous dites que Jésus-Christ est Dieu? Tant que vous êtes en lui, lui aussi est en vous. Donc vous êtes aussi des dieux, comme Jésus, au rang de Jésus. Alors, ils ne m'ont pas donné l'accès pour que je puisse expliciter. Mais à vous, j'explicite. Et ça va nous édifier. Quand on entre dans la présence de Dieu, Dieu entre en nous aussi. Nous sommes en lui, lui en nous. Nous sommes en lui pour que nous puissions bénéficier de l'atmosphère. Et dans cette atmosphère, Dieu entre en nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme dans un mariage où l'homme et la femme sont mariés légalement, officiellement, mais qui ne s'entendent pas. Et qui ne sont pas ensemble au lit. Ils se tournent le dos. Beaucoup ont évolué avec Dieu de cette façon. Bien-aimés, nous devons corriger nos cultes. Ma famille, quand on entre dans la présence de Dieu, nous sommes en attente. Il y a une mise en attente de l'essence de Dieu qui va s'incorporer à nous et qui fera que même après culte, on reste connecté. Bien-aimés, on va d'abord prier pour ça. Nous allons dire même 2 mots seulement et nous allons méditer là-dessus. La présence de Dieu et l'essence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous entrons dans l'atmosphère. Et cette atmosphère nous fait transcender dans une essence où maintenant, Dieu est en train de s'incorporer à nous pour que nous devenions des dieux, comme le dit dans Psaume, chapitre 82, le verset 6. Alors faisons-le, sans plus tarder, dans peu de minutes, méditons et sentons d'abord la présence de Dieu et que cette présence nous fasse transcender au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Dans le silence qui s'élève, un souffle doux comme un écho. Les cieux murmurent son repos. Entrons dans sa présence, lumière infinie, communions à l'essence, sa grâce nous bénit. Un cœur ouvert, un esprit en vie. Les étoiles dansent au creux de la nuit. Chaque battement chante qu'il est. Son amour éclaire chaque pas que je fais. Je lève les mains, le cœur en émoi. Son nom résonne, tout s'apaise en moi. Entrons dans sa présence, lumière infinie, communions à l'essence, sa grâce nous bénit. Un cœur ouvert,
un souffle si doux. Oh, très cher bien-aimé, bienvenue. Bienvenue à la dispensation. Plus nous parlons, plus nous sommes en train de monter. Je vais vous dire pourquoi ce programme. Vous êtes tellement nombreux. Le monde est grand. Vous nous suivez de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Bénin, au Burkina Faso. Vous nous suivez dans différents pays. Je suis très content lorsque je regarde dans nos statistiques, à partir d'abord de notre radio, je vois des pays tels que l'Afrique du Sud. Je vois des pays tels que des contrées, tels qu'au niveau de Singapour. Et ça me fait tellement de la joie. On sent que le monde, les 5 continents, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, vous êtes connectés. Alors, très chers bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que je voudrais vous dire. C'est notre tout premier culte. Parce que, au nom de la parabole de talent, on a dit que celui qui fructifie ce qu'on lui donne, on lui ajoute encore. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. On ajoute encore. Ok, parce qu'on a fructifié. Et celui qui ne fructifie pas, on retranche même le peu qu'il avait. Il a enfoui son talent sous la terre. Symbole du monde. Le monde envoûte nos talents, aspire nos grâces, détruit et rend nos dons ordinaires. Voilà pourquoi beaucoup forcent. Loin de moi un jour de forcer les dons, les grâces. Loin de moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai fructifié ce que Dieu m'a donné comme talent. Alors pourquoi nous sommes ici? Pour que je vous explicite la deuxième phase de ma vocation, ainsi dit l'Éternel. Voilà mon premier cahier de charges. 1. J'ai reçu mon appel. J'ai répondu oui. 2. Notre Seigneur a commencé à m'utiliser dans le domaine de la dispensation. Et là, j'ai surpris le diable dans une réunion. Je suis entré sous l'eau. J'ai surpris les sirènes et le démon Léviathan dans une entreprise maléfique pour envoûter la terre. Dans mon premier cahier de charges, je vous ai expliqué plusieurs révélations. J'ai vu le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Je suis arrivé jusqu'au trône. Est-ce que c'est terminé? Non. Quand on arrive jusqu'au trône, on rentre sur la terre. On dispense ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu. Et après, c'est terminé? Non, ce n'est pas fini. Vous me donnerez raison. Notre Seigneur vient de m'apparaître.
Il me dit, je te fais entrer dans la deuxième phase de ta vocation. La vocation que je t'ai attribuée. Les grâces, le don, le potentialité. Maintenant, je t'amène à la deuxième phase. Donc, je vous dis, je suis fraîchement. Je dis bien fraîchement au seuil de ma deuxième phase ministérielle pour exploiter la dispensation de ma vocation. La vocation, c'est d'après la parabole, oh mon Dieu, du talent. J'ai reçu ma part. Dieu a vu le niveau de ma fidélité. Malgré les vagues, les vents et marées, malgré le rejet, malgré les incompréhensions sur notre personne, moi je me suis dit, je resterai focalisé. Parce que lorsque j'ai rencontré Dieu, c'était comme Moïse au buisson ardent. Les gens qui disaient lapider Moïse, Moïse ne pouvait pas s'acharner d'eux. Parce que lorsqu'il était au buisson ardent, il n'était pas là. C'est avec raison qu'on doute de lui. Donc nous avons atteint ce niveau de ne pas tenir compte de l'interprétation des gens. Parce que même Jésus, quand il a posé la question, qui dit-on que je sois? Et on a dit, tu es ceci, tu es ceci. Et il dit, et vous? Qui dites-vous que je sois? Une seule personne a répondu. Pour dire que ça n'a pas empêché Jésus à accomplir sa mission. Parce qu'on dit que lorsqu'il a été élevé dans la gloire, il était cru dans le monde. Peuple béni du Seigneur. Au nom de ma fidélité, ça n'était qu'une parenthèse. Au nom de ma fidélité, je sais comment Dieu m'utilise. Je sais comment il a placé des potentialités en moi en me donnant une capacité de retenir. Parfois, ça me dépasse. Permettez-moi le langage. Parfois, j'ai peur. Je dis, est-ce que c'est moi qui suis en train de vivre toutes ces grandes réalités? Mais imaginez-vous une personne pareille. Une personne doute d'elle pendant que le monde entier est en train de se convertir. Voyez-vous, c'est ce qui nous a donné du courage. Le premier courage, c'est parce que j'ai vu les surnaturels. J'ai vécu les surnaturels au point où Dieu est entré en moi. C'est ce que j'ai dit au début, n'est-ce pas? On entre dans la présence de Dieu et Dieu entre en nous. Et il a commencé à prêcher sous ma casquette, sous ma posture. J'adore Jésus. Alors, j'étais en train de dire, nous sommes arrivés jusqu'au trône. Et après le trône, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense que c'est une question que vous vous posez aussi. Quelqu'un qui est arrivé jusqu'au trône, et c'est fini? Doit-il démissionner? Doit-il entrer en retraite? Non. Par contre, quand on arrive au trône, comme Jean qui était à l'île de Patmos, on lui a dit, monte. Jean est monté. Et à partir de là, on lui a dit, viens et vois. Il est venu. Qu'a-t-il vu? Comment l'agneau, le lion de la tribu de Juda, était en train de briser les sceaux. Ça, c'est la deuxième phase pour ceux-là qui arrivent jusqu'au trône. Maintenant, là, quand ils arrivent au trône, il y avait les 4 êtres vivants. Mais attention, le lion, le veau, l'homme, quelqu'un qui était semblable à un homme, et l'aigle qui avait la tendance de voler. Mais attention, ça c'est la dernière ceinture sur la hiérarchie céleste. Je vous assure, ma famille, celui qui arrive au trône, c'est pour voir comment se brisent les sceaux.
j'ouvre une parenthèse. Lorsque Moïse est allé à la montagne, une nuée est descendue, prophétie du ciel. Là, Dieu lui a donné les 2 tables de la loi. Donc c'est lui qui va au sommet, retourne avec les 2 tables de la loi. Ça, c'est la 2e phase de ceux-là qui ont reçu la grâce de monter jusqu'au sommet. Maintenant, moi, votre humble serviteur, je suis revenu sur la terre, venant du ciel, avec un cahier des charges, les 2 tables de la loi. Mais avant d'y arriver, on dit à Jean à l'île de Patmos, monte. Il est monté. Et là, on a brisé le son en sa présence. On l'a appelé par le premier être vivant, le 2e, le 3e et le 4e. Et Dieu aussi lui a parlé. C'est ce que j'ai vécu. Voilà pourquoi pour entrer au ciel, je suis entré par la porte des gens. Et la porte de Lévi. Ah, vous vous rappelez de la prophétie. Cette porte, je vous dis, c'était pour moi la première fois de vivre. Je ne savais pas que Dieu m'a mené à la 2e phase de ma vocation, ma famille. Le Seigneur m'envoie vers vous. Il me dit, maintenant, quand tu rentreras sur la terre, dis à mon peuple que tu viens du conseil céleste. Le conseil céleste a comme rôle, pas de parler, de participer, mais d'assister. Bien-aimé, moi, votre humble serviteur, je me suis retrouvé dans le conseil céleste et c'est ce conseil céleste qui m'amène à une 2e phase de ma vocation. Dans le conseil céleste, là au trône, Dieu y est. Il est assis sur son trône. Les 4 êtres vivants. C'est le conseil céleste parce que ces 4 êtres vivants cachent le ministère. Ah, longue histoire. Sous la grande ceinture, à une hiérarchie de 24 vieillards. Le 24 vieillards, l'autel qui est au ciel, et enfin, les 4, il y a la mer du cristal, tout ça, mais je parle de la hiérarchie. Le 4 êtres vivants est au centre, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, bien-aimé, j'ai reçu mon cahier des charges. Aujourd'hui, je voudrais vous l'afficher. Ça fait partie de tout un culte parce que j'aurai une interpellation à donner dans quelques instants à propos de toutes ces réalités. Je voudrais que chacun de nous soit interpellé. Alors, je vous l'affiche. Voici le premier plan d'action sur les cahiers des charges pour que, avant que je l'affiche, on me dit, c'est ici au conseil céleste où tu es venu pas pour donner tes idées, mais pour être témoin, parce que tout a été prédestiné. Alors, être témoin de la prédestination, oh, ceux qui disent que si aujourd'hui j'irai en enfer, si aujourd'hui je pars en enfer, voilà, c'est que c'est Dieu qui l'avait voulu. Non, la prédestination, c'est le fait de tout programmer. Et maintenant, il y a des personnes telles que nous. Nous allons là-bas et nous revenons.
avec le ainsi dit l'Éternel. Là-bas, on ne parle pas. On reçoit. On capte. On emmagasine. Parce qu'on me dit, c'est là qu'il y a de grandes décisions. Et moi, j'ai entendu. Dans les conseils de Dieu, les choses qui sont sur la table. 1. À propos des nations. 2. À propos du salut. 3. À propos de l'onction. 4. À propos des temps. Mettez ça au pluriel. Et 5. À propos des temps de la fin. Alors, je voudrais maintenant vous présenter la liste. J'adore Jésus. Seigneur, dans la nuit, je cherche ta lumière. Un pas après l'autre sur cette terre amère. Le vent murmure ton nom dans l'air. Nous voulons te rencontrer. Seigneur, montre-nous ta vérité. Nous voulons tendre ton cœur, te suivre avec En un premier temps, ma famille, voici le 7 feature thème. Je dis bien feature thème. Et dans chaque thème, il y a plusieurs révélations. Restez branchés. Invitons les autres parce que vous ne serez pas déçus. Dieu m'amène à une autre réalité pour que je participe au conseil céleste et que je joue le rôle de journaliste. Et c'est ça un prophète. Vous savez, un prophète est la bouche de Dieu. Il ne dit pas ce qui vient de lui. Il est témoin, il a vu, il a entendu. Jésus, je vous dirai des choses fortes. Et voici la liste. Je ne veux pas trop détailler, mais je vais juste vous présenter la liste, que vous ayez l'idée. Mais il n'y aura pas que ça. Dans chaque point sur les 7, il y a des détails, des chapitres, des séminaires, des conventions, des conférences, des prophéties à donner là-dessus. Alors, méditons, mais moi je vais expliquer. Voyons tous ensemble ces tableaux et je vais lire, commenter un peu. Alors, lisons tous ensemble. Premièrement, il s'agit des décrets éternels. Dans les décrets éternels, je vais vous expliquer, d'après ce que j'ai reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, comment Dieu écrit l'avenir avant qu'il n'existe. Deuxième thème, il s'agira de l'assemblée des étoiles. Je dis bien étoiles. Comme il est écrit, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. Alors, ce sont des thèmes moins exploités. Et je vous ressortirai de versets moins exploités. L'assemblée des étoiles. Et dans l'assemblée des étoiles, nous allons parler des intelligences célestes qui gouvernent les saisons prophétiques. Bien aimé, ça sera plus fort que ça. Et notre troisième thème, suivez attentivement, nous allons parler du tribunal des conseils. Là où les œuvres des hommes sont jugées avant le jugement final. Quatrième thème, nous parlerons du livre des destins. Comment les nations sont pesées au conseil divin. Et le cinquième thème, c'est à propos du protocole des anges. La hiérarchie céleste et ses missions secrètes. Combien j'aime ces choses. Le sixième thème sera sur le conseil des guerres. Comment le ciel planifie la défaite de la cosmogonie satanique
Parce que les gens disent, mais pourquoi Dieu permet? Et c'est à notre 6e thème que nous allons parler du diable. Qu'est-ce que le ciel planifie? Qu'est-ce que les conseils célestes planifient à propos des défaites de la cosmogonie satanique où j'étais entré pour qu'il y ait fuite d'informations? Donc ça, c'est vraiment la continuité de ma mission parce que ce sont des choses que j'ai vues, que j'ai vécues comme fuite d'informations. 7e thème, nous allons parler sur les intimes de Dieu, c'est-à-dire comment devenir confident des projets divins, comme Bémel. Bon, ça c'est mon commentaire. Comment devenir confident des projets divins. Il s'agit là, comme nous avons tous vu sur ces tableaux, le 7 futurs thèmes à propos du conseil de Dieu. Dans ce conseil, ce n'est que la grâce où Dieu a choisi que je sois participant. Message d'appel et d'exhortation. Bien-aimés frères et sœurs, nous avançons bien, et cela est une grâce. Ce que nous accomplissons aujourd'hui est le fruit de l'engagement, de l'unité et de la fidélité. Pour cela, nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait confiance en déposant entre nos mains des talents précieux. Mais rappelons-nous ceci, chaque talent reçu est aussi une responsabilité. Le Seigneur ne donne pas des dons pour qu'ils soient cachés, mais pour qu'ils soient fructifiés. Il confie et il attend du fruit. Non pas des comparaisons, non pas des excuses, mais de la fidélité. C'est pourquoi je lance aujourd'hui un appel à chacun de nous. Faisons notre travail très bien. Servons avec sérieux, avec excellence et avec un cœur droit. Honorons la grâce qui nous a été accordée. Le talent que le Seigneur Jésus-Christ a placé en toi n'est pas insignifiant. Il porte une mission, une responsabilité et une attente divine. Lorsque nous travaillons fidèlement avec ce qu'il nous a confié, Dieu est glorifié et son royaume avance. Ne cachons pas ce que le ciel nous a confié. Investissons-le avec zèle, discipline et amour. Travaillons comme des serviteurs conscients qu'ils rendront compte, non dans la peur, mais dans la joie. Que notre travail témoigne de notre reconnaissance. Que notre excellence reflète Christ en nous. Et que le Seigneur nous trouve fidèles, productifs et prêts lorsqu'il reviendra. Amen. Ainsi dit, voilà le numéro de contact par lesquels vous pouvez nous contacter et où vous pouvez nous joindre. Et n'oubliez pas de nous écrire vos suggestions, vos états de besoin. N'hésitez pas de nous soutenir parce que vous ne serez pas déçus. Le niveau est encore monté et nous allons tous ensemble le découvrir par la grâce de Dieu très prochainement. Tous les dimanches, il y aura un nouveau culte, mais qui restera ici sur Sion Live pour que vous puissiez le suivre à tout moment. N'hésitez pas de partager. Ça, c'est la haute dimension. Vous partagez, Dieu vous bénit. Ça, c'est un sacerdoce. Vous savez, même au temple, dans la tente d'assignation, voulais-je dire, il y avait 3 niveaux. Le parvis, les lieux saints et les lieux 3 fois saints. Chaque lieu avait ses ustensiles, ainsi de suite. Pour dire que dans les choses de Dieu, il y a aussi des niveaux. Et je voudrais que nous puissions monter tous ensemble. Retrouvons-nous au culte. Suivons un culte d'action de grâce, des révélations, des découvertes. Bye bye. À très bientôt.